Je m'appelle Claire Gourlet, j'ai 33 ans et j'ai créé Le Chien qui louche il y a presque 3 mois. J'ai ouvert à la Toussaint 2018. Alors, Le Chien qui louche, c'est une librairie café, donc ça veut dire qu'il y a des livres à vendre. Il y a des livres pour les enfants, il y a des livres pour les adultes, et puis il y a la partie café qui sert des boissons chaudes, des boissons froides, un petit salon de thé avec des petits gâteaux aussi en vente. Il y a une journée où il y a des crêpes. Il y a des animations qui sont proposées régulièrement. Il y a l'heure du conte tous les mercredis soirs. Il y a un atelier d'échecs et de jeux de go le mercredi soir aussi. J'avais vraiment envie au départ de créer une librairie jeunesse et spécialisée bande dessinée. Si je voulais ouvrir une librairie en milieu rural, il fallait que je sois généraliste, parce qu'une librairie spécialisée, ça ferme trop de portes. Déjà, c'est pas évident de survivre en milieu rural. Si en plus je touche pas tous les publics, c'est compliqué. Donc j'ai quitté mon emploi, j'ai négocié une rupture conventionnelle et je me suis vraiment plongée à fond dans le projet. Je me suis fait accompagner par le CREFAD de Clermont-Ferrand. Ils avaient une formation qui n'existe plus, mais à l'époque c'était 4 mois, qui était formation de création de librairie en milieu rural. Et j'ai fait une formation en plus de libraire à Montreuil. Donc c'était une formation de 2 mois et demi qui s'appelait Créer une librairie. J'ai vu une dizaine de banquiers, une douzaine même. Et au final, j'ai pas eu d'accompagnement bancaire. Il n'y a aucune banque qui a pris le risque d'ouvrir un commerce à Rochefort-Montagne. C'est pas un village qui est très vivant. L'hiver, c'est parfois un petit peu rude. Il y a de la neige, les gens ne se déplacent pas toujours. Mais il y a quand même une demande. Il y a quand même des voitures, il y a quand même des passants. L'été, il y a des cyclistes, il y a des randonneurs, il y a des camping-cars. Les gens ne s'arrêtent pas. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est un carrefour où les gens passent et ne s'arrêtent pas sur place. Et donc il y a eu un moment quand même où j'ai eu 3-4 jours où je me suis dit est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que je prends le risque? J'avais un peu de fonds pour le faire, je savais que je pouvais me faire subventionner par la région. Après en plus j'ai fait un financement participatif pour m'aider à trouver des fonds et aussi pour créer justement une espèce de petite communauté et créer une espèce d'attente chez les gens du coin. Il y avait quand même une grosse part de risque. Et en fait en voyant l'attente des gens qui étaient prêts à venir et qui disaient nous on a vraiment envie qu'il y ait ce lieu-là qui s'ouvre, je me suis dit ok pour ces gens-là je le fais quoi, je me lance, allez on essaye quoi. J'aimerais déjà que ce lieu soit vraiment ancré dans la vie des gens sur place, chez les locaux, qui ne cherchent plus en disant ah, j'ai un livre pour l'école qu'il faut que j'achète, où est-ce que je peux aller? Qu'ils aient ce réflexe-là en tout cas de se dire je cherche un livre, tiens je vais aller au Chien qui louche, ou même juste en passant en disant ah bah tiens c'est vrai, je suis passée il y a 1 mois, 2 mois, j'ai envie d'y retourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc oui, il y a du potentiel à Rochefort-Montagne, il y a des choses qui peuvent se passer. Je pense que dans quelques années, ça peut devenir un beau centre, quelque chose qui peut vraiment être vivant et sympa.